nuit entre dans la ville entre dans la nuit. Grise, mauve, bleue, noire. Les fenêtres s'allument, les contours s'estompent, les lumières de la rue, les néons des boutiques, des restaurants, des cafés insistent encore, mêlés aux faisceaux des phares des voitures, aux feux de circulation. Les lumières des appartements, des maisons disparaissent peu à peu, renoncent, avalées, dissoutes. L'heure de rendre les armes ou de résister un peu encore. Quelques éclats demeurent au milieu des heures profondes, en veille. Parfois, une silhouette immobile se détache sur le rectangle éclairé. À quoi songent-ils, tous ceux que le sommeil fuit? À quelle part de leur histoire, de leur mémoire? À quels absents parlent-ils en silence? Qu'attendent-ils? C'est l'heure des aveux, des regrets, des impatiences, des souvenirs, de l'attente. Ce sont les heures où le cœur tremble, où les corps se souviennent, peau à peau avec la nuit. On ne triche plus. Ce sont les heures sentinelles de nos histoires, de nos petites victoires, de nos défaites. Ils ne sont plus que cela, une présence à la fenêtre, un dos, une nuque, un profil, une main qui écarte un rideau ou un doigt qui trace des initiales sur l'appui d'une vitre. Une vie derrière la fenêtre, les lamelles du store écartées du bout des doigts. Nos nuits éveillées parlent d'étreinte, d'une silhouette évanouie, d'un geste retrouvé, de solitudes accrochées à notre cou, de voix murmurées, de la couleur d'un mur sur une île saturée de lumière, d'une phrase recopiée de carnet en carnet, de l'attente d'un appel, d'un mot qui n'a pas été dit, d'un prénom qui nous hante encore. Où es-tu maintenant? Face à la longue plaine qui peu à peu dévore, engloutit, demeure un point minuscule à la fenêtre, vigie immobile au milieu de la ville, incorporée à l'immensité de la nuit des hommes. Que racontent ces silhouettes silencieuses à la grande nuit bleue? Je relevais dans cette début de texte, ce sont les heures sentinelles de nos histoires. Et je faisais un peu un miroir avec les heures silencieuses, puisqu'on est en plein dans les heures silencieuses. De la nuit, oui, essentiellement, oui. Il y a ce rapport au silence. Je n'y avais pas pensé, mais c'est toujours... premier roman. C'est toujours intéressant d'entendre ce que les lecteurs établissent quelquefois comme lien entre les livres, parce que c'est vrai que quand je suis sur un texte, je ne pense plus qu'à celui-là, et je dirais que j'ai l'impression avant que j'ai jamais rien écrit. Donc je me dis pas tiens ça va rappeler celui-là, tiens là on va évoquer ça, parce que je crois qu'il faut surtout pas se regarder et trop s'analyser en écrivant, parce qu'on va perdre de la sincérité ou de la spontanéité, mais c'est toujours les lectures qui m'apprennent en fait un petit peu ce qu'il y a en dessous du texte. Justement, je lisais, pour préparer cette rencontre, j'ai lu « Et recoudre le soleil », qui était votre tout précédent recueil de poésie, où il y a aussi, où il n'y a pas de pagination. Là aussi, il a l'importance aussi, bien sûr, de la mise en page, de la façon dont sont disposés les textes, avec de temps en temps aussi, je crois, des petites références à une chanson en note de bas de page. Enfin bon. Et je trouve qu'il y a peut-être aussi des parallèles, des points. Comment dire? Vous écrivez, je crois, au début du texte, vous écrivez. J'ai écrit ces textes dans des carnets, des cahiers, sur des pages volantes, des agendas, des tickets, des listes, des enveloppes, des marque-pages, ou dans mon téléphone. Oui. Je les ai écrits dans les gares, les trains, les hôtels, les cafés, chez moi, dans le métro, en ville et en d'autres lieux. La poésie demeure pour moi comme une apparition, une attention portée à l'infime, comme le surgissement d'un éclat fugace au cœur de nos vies. L'éclosion d'invisibles soleils. Peut-être, à cet instant-là, les mots peuvent-ils saisir quelque chose de ce jaillissement? Elle est le regard nu, débarrassé de ce qui pèse, de ce qui encombre. Elle est le retour à la source, la lumière qui s'attarde sur un mur, le frémissement qui parcourt un visage, la chaleur d'un corps aimé. Elle est le mot que l'on attend et qui nous sauvera peut-être. J'ai eu envie de vous offrir aujourd'hui cette moisson de mots cueillis jour après jour, qu'ils aient été d'orage ou d'allégresse, mais vivants, oui, et vibrants toujours.
Oui, alors là, c'est vrai que l'écriture de la poésie par rapport au roman, c'est que c'est quelque chose qui, pour moi, s'écrit toujours un petit peu au fil de l'eau, comme si c'était une fréquence parallèle, puisque ce sont des choses très courtes. Donc ça peut être un instant, une sensation, une émotion, ce qui ressort d'une rencontre, d'un regard croisé, voilà. Ça peut être des choses extrêmement brèves. Alors que l'écriture d'un roman, écrire un roman ou même écrire des nouvelles, on rentre vraiment dans une mécanique narrative, plus structurée, qui avance. Donc en fait, c'est deux types d'écriture assez différents. Et l'avantage, c'est qu'en effet, la poésie, ça peut s'écrire, on peut s'envoyer un SMS dans son téléphone ou noter ça sur une enveloppe qui traîne dans le sac à main. Et en même temps, la poésie peut aussi, dire énormément de choses aussi sur une vie. Enfin, voilà, sur plonger dans l'intime, être. Je pense que. Oui, tout à fait. Là, la poésie peut dire énormément de choses, même des choses très très fortes, très violentes, très crues, très impudiques, très intimes, très engagées. La grande différence avec le roman, c'est qu'il n'y a pas de personnage et il n'y a pas d'histoire. On n'est pas dans la story, on ne raconte pas. Mais on est en revanche dans toute la force des mots, du langage, des collisions de mots, des assemblages de mots, dans l'image qui va provoquer quelque chose. Un poème, c'est une poignée de mots qui explose sur la page et qui met le feu. Et je pense que ça peut aller aussi loin, même plus loin, que des pages entières d'une description un peu plate. Non, je trouve que la poésie a une puissance de feu que je trouve absolument extraordinaire. Merci beaucoup, Joyce, pour cette rencontre. Et merci à vous et bonne suite de débat.